Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter, mon expérience par rapport à la Russie, pourquoi j'ai quitté la France pour venir dans le pays le plus, sanctionné du monde actuellement. La Russie, j'ai toujours eu un intérêt, pour ce pays depuis mon enfance. Quand j'étais petite, quand je regardais sur, les cartes, du monde, je voyais ce grand pays, en fait, et je me disais: «Mais c'est énorme, mais comment vivent les gens? En fait, comment est fait ce pays?» J'étais très curieuse par rapport à ça, surtout à la civilisation russe j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à la Russie comme beaucoup, de jeunes filles, de petites filles, par rapport à l'histoire de Anastasia Romanov. C'était vraiment quelque chose, un peu comme une histoire, comme un conte en fait, dans la tête de beaucoup de petites filles et donc voilà, ça me faisait un peu rêver, tout ce monde, autour de l'histoire de la Russie, des tsars j'avais vraiment envie d'en savoir plus. Ensuite, j'ai eu un intérêt pour la Russie. Plus jeune, je faisais du patinage artistique en compétition avec mon père, on regardait, aussi les championnats du monde de patinage artistique, avec mes parents. Voilà, des fois, on passait du temps à regarder les championnats j'étais en admiration, surtout devant les couples de patineurs russes. Vraiment, ils me faisaient rêver quoi, au niveau de leur gestuelle, de leurs prestations j'étais surtout admiratif d'un patineur russe, Alexei Yagoudine. Vraiment, j'étais fan de lui. J'étais waouh, quand il passait à la télé, j'étais ah je sais pas, j'ai commencé beaucoup aussi à m'intéresser à la Russie par rapport au monde du patinage artistique. Et puis arrivée au collège, c'est vrai que je voulais en apprendre beaucoup plus sur l'Union soviétique. Il y avait quelque chose d'assez mystique pour moi, je pense que aussi pour beaucoup de jeunes Européens sur l'Union soviétique, il y avait quelque chose d'assez mystique, on n'arrivait pas trop à en savoir plus. Mais c'est vrai qu'en France, dans les manuels scolaires, l'Union soviétique, c'est pas non plus un des plus gros passages qu'on apprend. C'est bien dommage, je trouve, ça reste quand même un petit peu présenté à Walt Disney, c'est-à-dire que l'Union soviétique, voilà, c'était pas bien, c'est mal, nanani, nanana. Et à côté, les Américains, voilà ce qu'ils ont fait pour nous, etc. Donc déjà, je trouve qu'il y a une propagande qui s'installe dans les livres scolaires dès le plus jeune âge, c'est-à-dire très Walt Disney. Eux, c'est les gentils, eux, c'est les méchants. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage et au fur et à mesure, je comprenais que, je sais pas, la Russie, je la voyais un petit peu comme cet élève étrange qu'on a tous eu dans notre classe. On veut pas trop lui parler parce qu'il est pas conforme, il n'est pas comme les autres, il a pas les mêmes façons de penser. La Russie, je la voyais un petit peu comme ça, comme ce vilain petit canard de la classe et du coup, moi, ça me donnait encore plus envie d'en apprendre sur la Russie parce que je suis comme ça. J'aime bien m'intéresser aux choses qui ne sont pas dans les normes, j'aime bien en savoir, connaître des gens qui n'ont pas forcément la façon de penser, bien pensante, idéale, telle qu'on voudrait qu'elle soit. Donc j'ai commencé à m'intéresser encore plus à la Russie par rapport à cette image qu'elle donnait. Ça a attisé ma curiosité encore plus et en 2016, j'ai pu apprendre le russe et j'ai pu trouver une professeure de russe, non loin de chez moi. C'était, très utile parce que j'avais que 20 minutes de route à faire en 2016, j'ai pu commencer, mon premier voyage en Russie. Il faut savoir que la Russie, je la voyais beaucoup sur, des vidéos YouTube, de reportages de gens qui se baladaient dans la rue en Russie. J'avais aussi un correspondant qui vivait à Ekaterinbourg, des fois qui m'envoyait des photos de la Russie, de Ekaterinbourg, donc je voyais un petit peu la Russie comme ça à travers le net, mais j'avais vraiment envie d'en savoir plus, de vivre un premier voyage en Russie. Donc en 2016, j'ai fait mon premier voyage avec ma meilleure amie. On est allé à Saint-Pétersbourg, de Helsinki, on a pris l'autobus vraiment, je me rappelle toujours de cette vue quand on rentre dans le centre-ville avec ces églises j'étais là, mais je fais waouh, c'est magnifique. J'ai dit voilà, là je suis à Saint-Pétersbourg on est resté, je crois que c'était un voyage de une semaine. Une semaine, c'était en juin pendant la période des nuits blanches et c'était magnifique. Je connaissais pas les nuits blanches, en France, bon, on n'a pas de nuits blanches. Donc, pour moi, c'était vraiment particulier et la lumière était tellement belle. Je sais pas comment vous décrire,
Je peux vous recommander, oui, de visiter, Saint-Pétersbourg pendant la période des Nuits blanches parce que c'est vraiment une atmosphère qu'on ne connaît pas en France. Ça peut être un petit peu déroutant parce qu'on est là, on se dit: «Mais quand est-ce qu'on dort? Quand est-ce qu'il fait nuit?» Mais il y a tout un rythme de vie autour des Nuits blanches. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Donc ça a été mon premier voyage et ensuite, j'ai décidé de faire mes prochains voyages seule en Russie. Donc je voyageais toute seule, je faisais mon visa toute seule, je faisais mes réservations toute seule. Donc j'ai pu aller à Moscou, en 2017. J'ai pu, voilà, la première fois à Moscou. C'est vrai que, voilà, je suis arrivée dans cette capitale, c'était j'en revenais pas, quoi. C'était vraiment, grand et tous ces monuments historiques, et c'est vrai que tout allait très vite, mais c'était vraiment assez surprenant pour moi de visiter Moscou. Mais ensuite, j'ai pu aller dans les provinces russes. J'ai beaucoup apprécié. J'ai pu aller à Vladimir. J'y suis allée plusieurs fois parce que ma professeure de russe avait une amie qui vivait à Vladimir et du coup, pendant mes voyages, elle m'accueillait chez elle. Donc je pouvais vivre dans une famille russe H24 pour savoir comment ça se passait et pratiquer mon russe. Il y avait des choses qui étaient un petit peu déconcertantes. Je pense que c'est principalement autour du rythme alimentaire. En France, on est très habitué à le matin, le midi, le soir. Et en Russie, ils mangent quand ils veulent. Ils mangent même souvent tout le temps. Enfin, tout le temps, sans exagérer, mais ils mangent souvent. Donc, du coup, j'étais un petit peu perdue dans mon rythme français, mais ça donnait des situations qui étaient assez amusantes. Et donc, je me suis fait du relationnel à Vladimir et j'ai été très bien accueillie en tant que Française. Et on m'a fait visiter d'autres endroits, on m'a fait visiter Souzdal, on m'avait fait visiter Kazan. Kazan, je crois que c'est ma ville préférée. Vraiment, cette ville. Euh, c'est vraiment un mélange de cultures, la culture slave et tatar, ça rend cette ville unique. Moi, vraiment, je suis tombée en amour pour cette ville. Euh, c'est, c'est une ville qui est très jeune, qui est très dynamique, et à l'époque où, en 2017, j'ai trouvé que c'était une ville très moderne, très développée. Alors, j'imagine même pas aujourd'hui en 2024. Je pense que ça a beaucoup changé, ça a dû évoluer. Donc, oui, cette ville, vraiment, si vous n'êtes jamais allé à Kazan, je vous la recommande. C'est à voir. J'ai pu visiter donc Yaroslav, Alexandrov. J'ai visité aussi Rostov-na-Donou, c'est Rostov-sur-le-Don, la Russie du Sud. En plein été, je m'attendais pas à ce qu'il fasse une telle chaleur, je dois vous dire. Mais c'était une ville très intéressante, une autre atmosphère, le sud de la Russie, les gens sont pas comme du tout à Moscou, dans les villes du nord. On est plus détente. C'est vrai que ça pouvait me rappeler des fois un petit peu à Marseille sur certains points. Vous voyez, c'est ce style de vie un petit peu, on se détend, on se prend pas la tête. Donc, et c'est marrant en fait, c'est ce que les Russes que j'ai rencontrés à Rostov me disaient. Rostov, c'est la version Marseille. Sur certains points, j'étais un petit peu d'accord avec eux, mais sur d'autres, non. Ouais, non, 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 c'est quand même pas. Mais voilà, donc Rostov et ensuite Yekaterinbourg et dernièrement Omsk en Sibérie. Donc au fur et à mesure que je voyageais en Russie, je sais pas, il y avait toujours quelque chose qui m'émerveillait, qui me surprenait en fait. Je vivais tout le temps des expériences assez fascinantes et des rencontres vraiment surprenantes en Russie. En tant que Française, c'est vrai que je trouve qu'on est très bien vu en Russie. Il y a pas d'agressivité, il y a pas quelque chose où les Russes peuvent mal nous juger, quoi que ce soit. Non, en fait, maintenant, je veux dire, quand je dis que je suis française, ils sont vachement curieux et intéressés et puis surpris, surtout vu la situation actuelle. Mais je sais qu'à l'époque, avant la situation, avant l'opération militaire, vraiment, ça les surprenait de voir des Français qui s'intéressaient à la Russie. Donc, voilà. Et plus j'allais en voyage, plus en fait, quand je revenais en France, je sais pas, je me sentais
comme étrangère à mon pays. Je sais pas, je n'arrivais plus, il y avait des choses dans lesquelles je n'arrivais plus à trouver de connexion dans mon pays, notamment dans sa politique et notamment avec le relationnel avec les Français. Je j'arrivais plus, voilà, à me trou de plus en plus, je trouvais plus ma place, en fait. Donc c'est là, où effectivement l'idée de me dire: «J'aimerais bien, habiter, vivre un jour en Russie», ça commençait de plus en plus à me trotter dans la tête. Ensuite, il y a eu le covid où je n'ai pas pu aller en Russie et puis l'opération militaire, ben, la première année, ça a été compliqué par rapport au voyage parce que, bah, les vols directs étaient supprimés. Donc je suis retournée en Russie, ben, juillet 2023. Juillet 2023, c'est vrai que, professionnellement parlant, j'ai eu une expérience qui m'avait, un peu chamboulée, une mauvaise expérience et je sais pas, en fait, cette occasion où, où je suis retournée en Russie, ça m'a fait un déclic et je me suis dit: «Non, il faut que je réalise mon rêve, en fait, c'est tout». Donc voilà, j'ai quitté l'entreprise où je travaillais, où ça se passait pas forcément bien, j'ai fait une demande de venir en Russie avec un visa étudiant pour un cursus uniquement de russe à l'Institut, Pouchkine et donc en octobre 2023, début octobre, j'avais reçu l'invitation du ministère de l'Intérieur pour venir étudier en Russie, et en octobre 2023, j'ai pris, mes 2 bagages et mes 2 sacs à dos, puis voilà, j'ai quitté la France et je me suis aventurée en Russie. Je suis passée par Tallinn, j'ai pris l'autobus, j'ai fait Tallinn-Saint-Pétersbourg et après j'ai pris un train de nuit pour me rendre à Moscou. Je pense que le premier mois, je réalisais pas trop en fait que, bah, j'ai quitté la France et j'allais vivre mon aventure en Russie. Donc voilà, donc actuellement, je suis en procédure d'obtention de permis de séjour, un RVP pour pouvoir rester en Russie et travailler en Russie. C'est des procédures qui sont pas faciles. Il faut s'accrocher, surtout moralement et physiquement. C'est très prenant, voilà. Donc je suis en plein dans cette aventure et je ne regrette rien, même si des fois j'ai un peu des moments de stress et d'inquiétude parce que je suis là à me dire: «Mais comment ça va se passer? Mais si, mais ça, mais» et j'ai juste à sortir dehors, dans Moscou, aller marcher dans la rue pour me rappeler que j'ai fait le bon choix, en fait, j'ai fait le bon choix et de toute façon, c'était un projet, c'était un rêve que je voulais réaliser. Donc voilà, pour mon histoire avec la Russie. Et je vois que quand je regarde ce qui se passe en France, bah, ça me fend le cœur, en fait, vraiment. Je suis triste pour mon pays, j'évite de trop regarder les informations parce que vraiment, des fois, j'ai juste envie de pleurer. La montée de violence, ce qui se passe, tout est en train de se dégrader, enfin, je veux dire, les institutions publiques, enfin, ça me fait vraiment mal au cœur. Alors que, bah, à Moscou, en Russie, enfin, bon, principalement à Moscou parce que là, je vis actuellement à Moscou, je veux dire, les infrastructures sont développées, vous savez pourquoi vous payez des impôts, en fait. C'est-à-dire que, enfin, voilà, il y a des services qui fonctionnent, il y a des services, 24 heures sur 24 qui sont d'une rapidité. Le système bancaire en Russie est d'une simplicité et d'une efficacité, vraiment, c'est agréable. Et donc la modernité du pays, en fait, la Russie, c'est un pays qui va vers de l'avant et les Russes vont vers de l'avant, alors que quand je regarde un peu ce qui se passe en France, les informations, j'ai l'impression d'être dans un disque rayé. C'est-à-dire qu'on revient toujours sur les mêmes problématiques. Enfin, le problème, c'est comme la France n'est pas un pays souverain, n'est pas un pays autonome, qu'elle dépend de l'Union européenne, ben en fait, les problématiques reviennent constamment et donc on n'avance pas. Alors que, bah oui, la Russie est un pays qui avance malgré la situation et je sais que il y a pas mal de gens qui ne veulent pas le comprendre, qui ne veulent surtout pas le voir et donc qui sont assez, désagréables vis-à-vis des gens, qui ne pensent pas, comme eux et qui pensent que, bah, voilà, on fait de la propagande par rapport à la Russie, nanani nanana. Mais en fait, non, vous restez dans votre croyance, bah, restez dans votre croyance, c'est tout. Si je n'ai rien à vous dire de plus. Moi je vois ce que je vois parce que je le vis tous les jours. Dans mon quotidien et vraiment c'est très agréable comme pays. C'est une capitale qui est très agréable, surtout en tant que femme. Je veux dire au niveau de la sécurité, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée durant mes voyages, de me sentir vraiment en sécurité. Alors oui, bon, il faut être toujours méfiante parce qu'il y a des fous partout, il y a des gens malhonnêtes partout, oui ça existe, mais je parle vraiment de ce qu'on vit en France
l'incivilité, les agressions qui augmentent tous les jours, ben, en Russie, ça fait du bien, de pouvoir se balader tranquillement, sans se sentir, enfin, de craindre une agression ou quoi que ce soit. Il y a de la, civilité, il y a de la sécurité, en Russie et voilà, c'est très plaisant par rapport à ça. C'est pour ça que, bah, oui, moi, en tant que femme, bah, je me plais en Russie. Oui, j'ai envie de rester vivre en Russie, pas que pour ça, mais c'est une des raisons aussi, hein, voilà, on va pas se le mentir. Bah, je veux dire, tout le monde a envie de vivre tranquillement, sans craindre de se faire agresser en sortant dehors, non. Donc voilà. Et bien sûr parce que j'ai toujours, j'ai envie d'apprendre encore plus sur ce peuple, j'ai envie d'en apprendre plus sur la Russie tous les jours. Il y a quelque chose qui, on va dire, qui me fascine, en Russie. Il y a, je sais pas, dans le comportement des Russes, dans l'organisation de la Russie, des fois, c'est des choses qui sont pas forcément, on va dire, très agréables, mais ça permet de comprendre, en fait. Donc voilà pour mon aventure, en Russie et donc on verra ce que ça donne dans le futur, mais je me vois pas du tout revenir en France, ça c'est sûr. Aujourd'hui, non. Non, c'est pas possible. Déjà, je pense que j'arriverai pas à m'intégrer comme, dans mon pays parce que vis-à-vis de ce que je vis actuellement en Russie, les choses, ce que je vois en France, non, c'est pas possible. Donc voilà pour mon aventure en Russie. Tu peux, aussi me suivre sur, TikTok. J'ai un TikTok où je postule un petit peu des vidéos sur de ce que je pense, un peu de la Russie, certains thèmes et des balades, à travers Moscou. Donc voilà, tu peux aussi me suivre sur TikTok, tu peux aussi me soutenir, ma chaîne en faisant un don sur Tipeee. Donc voilà, je continuerai à faire des vidéos. Pour l'instant, YouTube, c'est encore nouveau pour moi. J'essaye de voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais voilà, j'ai envie de faire beaucoup plus de vidéos sur le thème de mon expérience en Russie, des points intéressants en tant que femme française en Russie. Donc voilà, paka!